Quand je suis dans une phase de crise, je pense qu'il y a une chose, c'est en finir. C'est un trouble qui est même reconnu à l'international, validé en tant que trouble psychiatrique en 2013. Je vais vous parler d'un trouble méconnu qui ne touche que les femmes chaque mois avant leurs règles. Et non, ce n'est pas le SPM, le syndrome prémenstruel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est un trouble psychiatrique beaucoup plus grave. L'éventail de symptômes est large et varie d'une personne à l'autre, atteignant parfois une intensité extrême. Fatigue importante, difficulté de concentration, saute d'humeur, symptômes dépressifs. J'ai choisi de vous parler de ce trouble parce qu'il est sous-traité, sous-étudié, alors qu'il représente jusqu'à 8% des personnes menstruées et que parmi elles, 82% ont déjà eu des pensées suicidaires. Nous allons vivre un mois dans la peau de Yael Cinquet, une de ces nombreuses personnes touchées par le trouble dysphorique prémenstruel, dont le témoignage m'a beaucoup touchée. Je l'ai rencontrée à différentes phases de son trouble et jusqu'à son opération de la dernière chance, l'ablation de l'utérus. C'est comme si au fond de moi je savais que ça allait me donner un peu une lueur d'espoir de m'en sortir. Donc c'est vrai que je mets tous mes espoirs en cette opération. Pendant ses règles et toute la première partie du mois, Yael est tout simplement elle-même. Et pas n'importe qui. Vous l'avez peut-être vue à la télé. Oui, c'est bien elle derrière Nikos. C'était en 2007, elle avait 17 ans et se lançait dans sa passion, la musique. J'ai commencé à composer mes premières chansons à 8 ans. Avec ça, je pouvais être moi. Rock'n'roll, en étant typée, et puis en fait, réunir tout type de personnes et tout milieu, quoi. 10 ans plus tard, on est en juin 2025, quand elle va bien, Yael est toujours sur scène. Quand je suis sur scène, je suis vraiment chez moi, quoi. La musique, c'est vraiment... c'est ma vie, quoi. Je sais pas d'autre mot. Mais chaque mois, du jour au lendemain après l'ovulation, son élan est stoppé net. L'œstrogène et la progestérone, les hormones féminines, affluent. Mais le système neurologique de Yael, son cerveau, y est comme allergique. Je l'ai rejointe le jour de la fête de la musique, à cet exact moment de son cycle. Là, je suis au 2e jour, TDPM. Là, je le sens parce que je commence à être irritable, j'accepte moins les choses, je suis pessimiste, fatiguée, enfin voilà, la totale. J'ai aussi les douleurs physiques qui viennent. J'avais hâte que ça se termine, même si ça se voit pas. Grosse fatigue, comme si tu prenais des somnifères, quoi, tu vois. Yael, merci Laurie, on les applaudit très fort. Merci. Et là, je suis épuisée. Alors que j'ai fait qu'un concert en acoustique, quoi. Mais là, tu vois, je me sens pas bien, je suis à la limite du malaise. Je vais me poser 2 minutes. Parce que vraiment, je suis en mode... j'ai le palpitant, la tête qui tourne, je me sens pas bien, en fait. Au bout de 4 ou 5 jours, pendant tout le reste du cycle, c'est le trou noir, le cœur de sa maladie. C'est à ce moment que tous les symptômes officiels se déclarent en même temps et handicapent la vie de Yael. Là, par exemple, aujourd'hui, tu t'es réveillée comment ? Pas bien du tout. J'ai la gorge serrée, j'ai le ventre noué, j'ai tout envie de chialer. C'est comme si tout devenait gris, les gens insupportables, on supporte pas qu'on nous touche, on se supporte pas soi, on se trouve moche, on a l'impression que notre vie elle est ratée, que tout est vraiment à chier. On est dans une chute totale de perte de contrôle, on est dans une détresse psychique en fait, sans porte de sortie. Il y a des jours, je vais juste me foutre dans le canapé et regarder des séries toute la journée parce que je suis incapable de me lever ou quoi que ce soit. Normalement, oui, je regarde des trucs feel good, mais dans cette phase-là, non. Là, j'ai regardé que des trucs genre sur les catastrophes naturelles. C'est pour me dire qu'il y a pire, quoi, que ce que je vis. Tu vois ? J'ai coupé les ponts pratiquement avec tout mon entourage, en fait, depuis 4 ans. Et la souffrance fait peur aux gens, la dépression fait peur aux gens, ce que je peux comprendre. J'ai arrêté la musique pendant 5 ans. Je pouvais plus rien faire. Psychologiquement, j'étais pas du tout apte à vivre, en fait. Voilà. Et j'en étais à me renseigner pour l'euthanasie et tout ça, s'il n'y avait pas de solution. D'accord. Enfin, j'en suis toujours à ce point-là, mais j'essaye de me donner une chance avant d'en arriver là, quoi. Si Yael va si mal, c'est aussi qu'il n'y a pas vraiment de solution. Les antidépresseurs et l'accompagnement psychologique aident, mais ne guérissent pas. C'est à la fois un trouble de santé mentale et à la fois un trouble qui touche exclusivement les personnes menstruées, donc les femmes. Ce sont 2 éléments qui font que, à travers l'âge, les chercheurs, qui étaient majoritairement des hommes, ne se sont pas forcément intéressés à ce trouble.
Yael a dû se passer des antidépresseurs à cause d'effets secondaires. Elle a cherché son apaisement dans une thérapie alternative. Où est-ce que tu m'emmènes? Alors, je t'emmène voir mon cheval, mon meilleur ami. Je voulais te le présenter parce que c'est mon plus fidèle thérapeute. C'est lui qui m'a permis de retrouver le goût en la vie et puis en la musique aussi. Le fait d'apprendre à comprendre le cheval et à communiquer avec lui dans la confiance et l'exercice à pied, ça t'oblige, toi, en tant que personne, à gérer tes émotions. Et on y va. Alors, je sens que je suis quand même, comme aujourd'hui, j'ai quand même le palpitant et tout ça, mais le fait d'être avec lui, c'est comme si le temps se suspendait et qui m'obligeait à être dans l'instant présent et pas à projeter des idées noires ou de penser à ma vie et tout ce qui va avec. Et du coup, c'est en ça que c'est apaisant. Ça ne veut pas dire que les symptômes ne sont plus là, ça veut dire que ça marche sur le moment en tout cas. Oui, super. Tu vois, c'est l'attitude, c'est l'énergie que tu mets. Et là, tu lui dis, oh, marche. Oui. Malgré son cheval, sans optique de guérison, Yael suffoque. Sur un forum dédié aux femmes touchées par ce trouble, elle écrit « Alors oui, j'ai pris une décision difficile à entendre, mais qui pour moi est une question de dignité. Si dans les 5 prochaines années aucune solution n'émerge, si je dois continuer à vivre cet enfer sans issue, alors l'euthanasie sera mon choix. » Alors dans un mois, pour se donner toutes ses chances de guérison, elle tente une solution radicale, une opération pour retirer son utérus. Sans aucune certitude que cela ne fonctionne, car l'opération a d'abord été programmée contre une endométriose dont elle souffre également. Normalement, je suis censée rester que 2 jours. Pour être honnête, je fais cette opération pour l'endométriose parce que ça me crée beaucoup de douleur. Mais moi, dans ma tête, je la fais plus dans l'espoir que ça diminue le TDPM. Je sais que je dois pas me dire ça et que, enfin, c'est ce que dit le chirurgien et les médecins, mais moi, c'est comme si au fond de moi, je savais que ça allait me donner un peu une lueur d'espoir, quoi, de m'en sortir. Donc c'est vrai que je mets tous mes espoirs en cette opération. C'est quand l'opération? C'est demain, le 1er juillet. Il est 4h40 et je me suis fait opérer hier vers 18h. Franchement, je douille. Mais tout s'est très bien passé. Et je suis déjà hyper positive par rapport aux résultats dans les mois à venir. 3 semaines post-op. Donc passé cette semaine terrible, franchement, je me sens quand même revivre physiquement. Comme ça diminue les fluctuations hormonales, est-ce que ça va diminuer le TDPM? Ça c'est le mystère, je ne sais pas encore. J'ai envie d'y croire. On est déjà 2 mois après l'opération de Yael et je suis en train de lui rendre visite pour savoir si finalement l'opération a marché ou pas. Bah écoute, je me sens beaucoup mieux, forcément, puisque j'ai plus autant de douleurs physiques liées à l'endométriose déjà, ça c'est sûr. Après, malheureusement, j'ai encore le TDPM qui s'est déclaré pendant les vacances. J'étais déçue, forcément, et en même temps, je me dis que je pouvais pas non plus mettre tous mes espoirs dans ça parce que les médecins m'avaient dit que ça n'aurait aucun impact sur le TDPM. Mais bon, moi j'y croyais. J'ai quand même remarqué que les symptômes étaient toujours là, mais ça dure peut-être un tout petit peu moins longtemps. Et des fois, c'est un peu moins intense. Voilà, c'est moins dans la détresse. Mais bon, je le sais quand je me suis réveillée et que tout de suite, la vie n'a plus aucun sens. Je savais que c'était le TDPM. Yael connaîtra définitivement les impacts de l'opération dans plusieurs mois, voire années. Si le TDPM reste insupportable, elle songe déjà à tester d'autres solutions radicales, comme la prise d'hormones masculines. C'est soit je trouve une solution, soit la solution finale, c'est de l'euthanasie en fait. Donc voilà, moi je n'attendrai pas qu'on trouve un traitement miracle dans 10 ans. Ça sera trop tard en fait pour moi.